Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 1er octobre 2020 qui aura lieu dans le signe du Bélier. Donc vous la voyez ici, la pleine lune est en Bélier et le soleil est donc en face dans le signe de la Balance. Donc le premier signe du zodiaque, le Bélier, est le premier signe après l'équinoxe, la Balance. Alors donc ça nous fait bien sûr une opposition entre la lune, le soleil, et auquel on peut rajouter un carré en T avec Jupiter en Capricorne qui vient donc à réactiver, comme si ça ne suffisait pas, les trois planètes Saturne, Jupiter, Pluton en Capricorne. Donc une pleine lune particulièrement puissante qui vient dans l'axe de la relation. La Balance, c'est le signe qui est en relation avec la relation. Et le Bélier, premier signe, donc c'est avec le moi personnel, donc moi par rapport à la relation. Et le Capricorne, la société. Donc comment je me positionne par rapport à la société et par rapport à autrui. Et on voit qu'ici on est dans un aspect de tension. Donc ça va créer des événements pour les personnes qui ont donc des planètes dans le premier décan du Bélier, de la Balance et le troisième décan ou deuxième décan du Capricorne. Donc les quatre signes particulièrement impactés par cette pleine lune qui va avoir lieu le 1er octobre sont donc les signes cardinaux que sont Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Un petit peu moins pour le Cancer parce qu'il n'y a pas de planète qui active les aspects de cette pleine lune. Mais par contre, voilà, faites attention si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes du signe de la Balance et si vous êtes du signe du Capricorne. Bien que, bien sûr, le Capricorne est touché depuis vraiment un petit moment par toutes ces énergies, puisque toutes les planètes transitent ce signe depuis un petit moment. Donc, pour les Capricornes, c'est un petit peu plus, je veux dire, le quotidien. Par contre, c'est vrai que là, cette pleine lune vient justement d'un endroit où ça va réactiver les choses. Alors, attention à cette pleine lune. La nouvelle lune, on verra que ce sera un petit peu pareil. Donc, il faut faire attention. Il faut rester cool. Il faut rester relax, tranquille et aller vers comment dire, l'harmonie plutôt que le conflit, parce que là c'est ce qui pourrait arriver par ces énergies du 1er octobre 2020 jusqu'au 15 octobre. Parce que la lune en fait vient éclairer, activer le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier était déjà activé par Mars qui s'y trouve depuis un petit moment, Chiron et la lune noire. Donc tout ça en Bélier, ça vient activer pas mal de choses pour les personnes natives de ce signe. Si vous avez besoin d'ailleurs d'informations, vous avez mon email dans la description de la vidéo pour en parler. Ensuite, donc je vous disais donc cette pleine lune dans l'axe Balance. Donc Balance c'est la relation à l'autre. Bélier c'est la relation à moi même. Et le Capricorne, c'est notre relation à la société en général. Donc collectif, c'est un signe collectif, signe d'hiver collectif, signe d'automne pour la Balance et signe de printemps pour le Bélier. Donc voilà, après avoir quelles planètes sont touchées par ces aspects-là dans votre thème, ça je peux pas vous le dire tant que j'ai pas vu vos thèmes, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a finalement pas beaucoup d'énergie. Moi je vous parle toujours finalement des aspects, c'est vrai qu'on pourrait parler de tout ce qui existe, de tout ce qui se touche dans un thème, mais bon, moi je me focus sur vraiment les énergies qui sont en présence à ce moment-là. Et pour moi vraiment ce qui est activé le plus c'est ça en fait, c'est vraiment, on est sur les énergies de la pleine lune, donc je vous parle vraiment de ce qu'active la pleine lune. Si vous voulez en savoir plus pour le reste, bien sûr je pourrais vous en parler pendant des heures sur tous les aspects du thème, de votre thème par rapport, mais il faudrait beaucoup plus de temps pour cela. Le deuxième aspect qu'on trouve, ça va être une opposition entre Uranus en Taureau, qui est déjà depuis un petit moment, et Mercure en Scorpion. Donc vous voyez qu'ici, quand j'active, on a une activation des énergies. Donc on a une opposition entre Uranus, planète de la perturbation, du changement soudain, et Mercure,
qui est en rapport avec la communication, le mental. Donc il pourrait y avoir des événements dans le monde comme comment dire, en lien avec la communication. Ça pourrait être aussi en lien avec la jeunesse, parce que Mercure représente aussi la jeunesse, l'adolescence plus précisément. Donc voilà, jeunesse, communication. Il y a aussi le mental, donc tout ce qui est en rapport avec la tête finalement, avec la pensée, qui pourrait être touché soudainement par cet aspect qu'on trouve ici entre ces deux planètes qui sont dans d'ailleurs Uranus et ce qu'on appelle en chute dans ce signe, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le signe qui lui est le plus propre. Le plus propre, ça serait vraiment le Scorpion, et d'un autre temps, ça serait le Verseau. Donc Uranus est ici en face, il n'est pas du tout à l'aise, et du coup, il envoie des aspects assez tendus sur le mental. Donc si pareil, vous avez des planètes ou des angles de votre thème qui se trouvent au début ou au milieu du signe du Taureau, ou au début, au milieu du signe du Scorpion, vous pourrez être impacté par cette énergie-là. Donc si je récapitule, ceux qui vont être le plus touchés, avec quand même un aspect, entre guillemets, je dirais, négatif, ou en tout cas qui peut créer des événements qui pourraient un petit peu vous faire travailler sur certaines choses qui sont à régler dans votre vie. Il y aura donc le Bélier, la Balance, le Capricorne, le Cancer, un petit peu moins on l'a dit, et aussi le Taureau et le Scorpion qui vont eux avoir non pas cette pleine lune qui va activer leur énergie, les énergies de leur thème, mais plutôt Uranus et Mercure, donc le mental, je vous disais, le rapport à la jeunesse, le rapport au changement ici, et le rapport à la communication. Voilà. Donc voilà, hein, c'est un petit peu toutes les énergies qu'on va avoir pour cette pleine lune du 1er octobre. Donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo, on avait vu sur la nouvelle lune que on avançait vers un petit peu de difficultés et un petit peu de choses qui n'allaient pas trop nous plaire pour cet automne. Là, on voit qu'on vient avec cette pleine lune activée, donc il pourrait y avoir un événement majeur, je pense, pendant ces 15 jours, en tout cas autour éventuellement de cette pleine lune, en tout cas cette semaine-là, qui pourrait justement avoir un effet assez particulier. Et comme je vous le disais, après dans vos vies perso, c'est par rapport au signe que j'ai précisé, mais en général, je pense qu'au niveau de la société, du monde entier, il va se passer quand même, je pense, quelque chose d'assez important. Bon, on verra. Toujours pareil, c'est des énergies qui sont de tension, mais qui sont là pour nous faire bouger, nous faire changer, nous faire avancer, évoluer sur des choses qu'on a à travailler dans nos vies. Donc voilà, c'est jamais vraiment négatif, et j'espère justement qu'on va pouvoir tirer du positif de tout ça. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je trouve qu'on est revenu dans l'ancien monde, il n'y a rien qu'à avancer. Soi-disant pendant le confinement, tout allait être beau, merveilleux, tout le monde allait être solidaire, etc. Et moi je peux vous dire que je le vois dans ma vie tous les jours, hein. Je suis dans un métier de relationnel, et je vois très bien que l'humain n'a pas bougé, et il est toujours, ses mauvais côtés sont toujours là. Et le problème, c'est que là, justement, on nous demande d'avancer vers un autre choix, une autre décision pour faire bouger cette société. Et ben, je pense que là, cet automne-là, on va avoir une nouvelle possibilité de le faire. Et si on ne le fait toujours pas, collectivement, ben, je pense que ça va bloquer, quoi. Il va se passer quelque chose, surtout qu'on est dans le signe du Capricorne. Saturne représente tout ce qui est blocage. Et donc voilà, donc blocage et aussi prise de responsabilité. Donc si on ne prend pas les responsabilités et qu'on n'évolue pas, et ben ça on va avoir le retour du bâton, et il va y avoir des blocages, des obstacles, des choses qui vont nous empêcher d'avancer vers la petite vie d'avant, je dirais. Donc il faut évoluer, il faut avancer. Et cette pleine lune là, je pense que va faire bouger pas mal de choses, en tout cas je l'espère, positivement. On verra bien ce qui va se passer. J'espère que moi je contribue avec ces vidéos à vous ouvrir la connaissance par rapport à tout cela, et à vous préparer à justement ce qui pourrait se passer
Parce que comme je vous disais, là on est dans quand même le signe de Mars, hein, le bélier, donc c'est pas un signe, c'est un signe de combat, de réaction, d'impulsion, d'impulsivité. Voilà, donc là on est vraiment dans des événements qui pourraient être particuliers. Et voilà, on verra comment ça va se passer, mais j'espère vraiment que ça sera au mieux et que ce sera le côté positif qui en ressortira. En tout cas, alors attendez, je vais essayer quand même de regarder un petit peu. Ouais, non, il n'y a pas vraiment d'aspect. Vous voyez, je vois pas d'aspect vert ou bleu, hormis bien sûr ce quinconce là, mais je vois pas d'aspect sur cette pleine lune qui soit très positif, quoi. Hormis Neptune, heureusement, Neptune, donc c'est la solidarité, c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est le collectif, c'est l'inconscient collectif. Et c'est vrai que là, bon, il est en bon aspect, heureusement, quand même, avec ces trois planètes-là. Donc peut-être que voilà, la solidarité, tout ce côté un petit peu, la foi, la religion, un petit peu aussi, hein, avec Neptune, peut peut-être faire, euh, faire avancer positivement cette pleine lune-là. En tout cas, c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est la seule énergie qui a un aspect positif avec cette pleine lune. Donc j'espère vraiment que ben, ça va être, comme je vous dis, hein, c'est soit la solidarité, soit la religion, donc les religions, les personnes qui ont la foi, qui sont vraiment les représentants peut-être des religions, qui parleront, qui seront mis sur le devant de la scène, je ne sais rien. En tout cas, bon voilà, il va falloir vraiment faire attention pour que ça soit positif. Cette pleine lune là, voilà tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas pour ne pas manquer la prochaine. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire ou un message par mail si vous avez besoin, que je réponde à une de vos questions. Et sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune. Et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Au revoir.